Bonjour à tous, je vais maintenant vous présenter la gestion des encaissements. Vous recevez un chèque ou courrier, ou bien vous constatez un virement sur votre compte. Il faut retrouver la facture concernée et enregistrer ce règlement. Pour enregistrer un règlement dont vous connaissez la facture, allez dans le menu Comptabilité, Gérer les encaissements. Si le règlement que vous recevez concerne un devis pour lequel vous n'avez pas encore fait la facture, nous vous conseillons de faire la facture avant de saisir le règlement. Le montant reçu sera indiqué sur la facture. Cela vous permettra d'envoyer une facture acquittée. Pour saisir un nouvel encaissement, allez dans le menu Comptabilité, Gérer les encaissements et appuyez sur le bouton Créer. Choisissez le type d'encaissement, la banque sur laquelle vous allez remettre l'argent, la facture correspondante, le montant reçu et la date de traitement. Après avoir validé par le bouton Enregistrer, vous aurez un message en dessous du bandeau et saurez si la facture est soldée par ce règlement. Dans le cas d'un règlement cumulé, concernant plusieurs factures, on fractionne l'encaissement pour le compter sur chaque facture. Si vous avez besoin de délivrer un reçu concernant cet encaissement, vous pouvez imprimer un PDF de reçu à partir de la fiche du client dans l'onglet Encaissement. Si vous ne pouvez pas établir la facture correspondant à la somme reçue, dans ce cas, vous pouvez saisir l'encaissement comme un acompte depuis la fiche du contact concerné. Cela vous permettra d'avoir un compte client à jour et que la TVA soit correcte, le cas échéant. Pour cela, vous devez retrouver la fiche de votre client et faire la saisie en appuyant sur le bouton « Saisir encaissement » qui se trouve dans l'onglet « Encaissement ». Vous devez donc laisser le champ « Facture associée » sur « Aucune ». Pour retrouver la liste de vos acomptes en attente de facture, allez dans le menu « Comptabilité », Gestion des acomptes. Cette liste vous sera utile pour retrouver un acompte et l'associer à sa facture, une fois que vous l'aurez faite. Vous pouvez modifier ou supprimer un encaissement. Pour cela, allez dans le menu Comptabilité, Gérer les encaissements. Vous pouvez consulter la liste de vos encaissements sur une période donnée ou pour une facture en particulier. À partir de la liste, vous pouvez modifier ou supprimer un encaissement. Attention dans ce cas, modifier ou supprimer un encaissement un peu ancien peut avoir des conséquences fiscales, rectification de déclaration de chiffre d'affaires ou de TVA. En choisissant l'option Affichage quadratus, cela vous permet d'obtenir la liste de vos encaissements au bon format pour une utilisation dans ce logiciel. Pour gérer vos échéances, allez dans le menu Comptabilité, Gérer les échéances. Les échéances sont créées automatiquement quand un devis est transformé en facture. Elles sont calculées en fonction des conditions de paiement du devis. Vous pouvez consulter la liste de vos échéances sur une période donnée, pour un client ou pour une facture en particulier. À partir de la liste, vous pouvez modifier une échéance ou saisir l'encaissement correspondant. Chaque échéance a un état bien particulier. La liste des états des échéances n'est pas modifiable, car des processus automatisés utilisent ces états. Les différentes valeurs possibles sont à venir, en cours, réalisé, annulé, impayé. Normalement, une échéance est dans l'état à venir et passe ensuite dans l'état réalisé. Cela se fait automatiquement lors de la constatation de l'encaissement. L'état en cours n'est utilisé que dans le cadre de la gestion des prélèvements. Un prélèvement transmis à la banque passe de l'état à venir à l'état en cours, ceci afin de montrer qu'il n'est plus modifiable. L'état annulé est utilisé lors des avoirs par exemple. L'état impayé est utilisé pour constater soit que le prélèvement n'a pas été effectué ou en cas de défaut de provision sur le compte lors de la remise d'un chèque par exemple. Vous pouvez facilement suivre la situation de vos factures en allant dans le menu Comptabilité, Retard de règlement. La liste vous montre toutes les factures dont les dates d'échéance sont dépassées.
Vous pouvez très rapidement traiter chaque cas en imprimant un courrier de relance individuel. Pour vous faciliter la tâche, un courrier type a été prévu. Vous pouvez aussi très facilement faire cette relance par email. Vous pouvez aussi utiliser le bouton en haut à gauche « Courrier relance » pour obtenir un fichier PDF concernant toutes les relances pour vos factures impayées à ce jour. Ne négligez pas l'importance d'une relance écrite pour obtenir le règlement d'une facture. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Merci de votre attention.